L'amour du monde. Je suis très misérable ces jours-ci. À moins que quelque chose de drastique ne se produise, l'œuvre sera détruite. Le monde s'est infiltré très profondément dans l'Église. Très bientôt, nous deviendrons juste comme l'Église catholique, l'Église presbytérienne, ou tout autre système religieux, un système purement mondain. Dans ma conversation avec Dieu ce matin, il a dit que nous devons corriger les choses, en commençant par les anciens. Extrait du livre du professeur Zacharia Tanéphomum intitulé « De ses lèvres sur notre ministère ». Il s'agit ici des paroles de l'homme de Dieu en 1996 et ses inquiétudes par rapport à l'installation du monde dans son ministère. Pensez-vous que le monde a finalement réussi à envahir l'Église? Attention, des brebis perdues au milieu des loups. Dans mon Église on ne prêche pas la saine doctrine. J'ai parlé à mon pasteur mais il n'a rien dit. Dans mon Église, avant on mettait l'accent sur le péché mais maintenant la prédication a changé. Dans mon Église on interdit les mèches, les parures et toutes ces choses mais on porte quand même ça. J'ai accepté la saine doctrine mais j'ai déjà un poste dans mon Église, je vais rester pour changer les choses là-bas. Apocalypse 18 verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Le lieu où l'on adore Dieu, où on lui rend un culte est un lieu très important. C'est avec beaucoup de douleur que nous avons constaté que beaucoup de brebis du Seigneur Jésus-Christ qui ont été affranchis du mensonge et des fausses doctrines et qui ont été éclairés par la lumière de la vérité qui est la saine doctrine sont encore dans leurs assemblées où le mensonge est prêché. Ceux-ci ont accepté la saine doctrine et se sont dépouillés entièrement de toutes les choses du monde et la vanité du monde pour embrasser le vrai évangile qui est celui du salut. Mais malheureusement la peur, les raisonnements, les frustrations, les justifications, le regard des autres etc. les empêchent de quitter leurs assemblées bien que ceux-ci sont parfaitement au courant que la doctrine prêchée n'est pas celle qui sauve car il y a plusieurs doctrines et parmi elles il n'y a qu'une seule qui sauve et c'est la saine doctrine qui a pour fondement la sanctification car de même il y a plusieurs églises et plusieurs doctrines. De même le Saint-Esprit donne cette recommandation, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Tite 2 verset 1. Car c'est la saine doctrine qui est l'évangile véritable. En vérité, il y a des choses conformes à la saine doctrine et des choses qui ne le sont pas et ne le seront jamais et beaucoup de ceux qui pensaient être dans la vérité, au travers des témoignages, des enseignements, des révélations ont compris qu'ils étaient en réalité trompés et sur le chemin de l'enfer. Ceci ne vient pas d'eux-mêmes mais du Seigneur car le Seigneur a résolu en cette fin de temps de réveiller son peuple au travers de beaucoup de choses qui se passent mais malheureusement beaucoup de ceux qui se sont réveillés et qui ont connu la vérité sont restés immobiles et continuent toujours à fréquenter ces fausses assemblées qui sont en route pour l'enfer. Une telle attitude nous laisse perplexes car il est dit dans Matthieu 13 verset 45 verset 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée. Malheureusement, beaucoup après avoir connu la vérité ont peur de quitter leurs assemblées où la vérité n'est pas prêchée d'une part à cause de ce que les uns et les autres diront sur eux, d'autre part parce qu'ils ont peur du dehors et ne savent pas où aller et ont peur de s'égarer mais sachez que quelle que soit votre nation, le Seigneur Jésus-Christ a son Église là-bas où la vérité est prêchée et la sainteté est priorisée et je vous le déclare, en vérité le Seigneur Jésus-Christ ne permettra jamais qu'une personne qui le cherche réellement et qui veut le servir s'égare, non il ne le permettra jamais. Certains jugent qu'ils n'ont plus besoin d'aller à l'église et préfèrent rester chez eux à la maison et ça aussi c'est un piège car il faut toujours vivre en communion avec les frères et sœurs. Vous pouvez vous retirer pour chercher Dieu mais l'objectif sera de demander au Saint-Esprit de vous conduire dans un lieu où sa parole est enseignée en vérité et esprit et vous pouvez également vous réunir avec les quelques frères et sœurs qui comme vous ont reçu la semence de la vérité. Votre objectif ne sera pas de devenir un grand temple mais votre objectif sera de louer le Seigneur et de le servir en esprit et en vérité. Il faudra mettre dans votre cœur que l'objectif n'est pas de bâtir une église mais de rendre gloire à Jésus car pour ouvrir une église il faut un fondement et beaucoup de préparation car beaucoup ont changé d'objectif et ont ouvert des églises et sont actuellement en train de conduire les personnes en enfer et ceci est triste.
Faites donc attention car le diable utilise le zèle amer des chrétiens pour s'opposer à la volonté de Dieu car il ne nous est pas tous donné d'ouvrir des églises. Réunissez-vous et maximisez les cultes, les rencontres et beaucoup les prières comme les apôtres et si le Seigneur veut ouvrir une église par vous il le fera après vous avoir préparé mais gardez à cœur que ça ne doit pas être votre objectif principal sinon vous allez dévier. Votre objectif principal doit être de louer Dieu et lui rendre gloire. Pour ceux-là qui ont connu la vérité et qui ont toujours peur non seulement d'ouvrir la bouche pour dénoncer mais aussi de quitter, sachez que le Seigneur ne vous a pas mandaté pour faire du désordre mais retirez-vous tout simplement de cette assemblée en montrant aux autres la vérité. N'ayez pas peur car le Seigneur saura où vous conduire si vous le cherchez véritablement. Certains se sont dépouillés et sont actuellement regardés comme des étrangers et subissent les oppositions et des oppressions de la part de certains frères dans leurs assemblées et c'est tant bien que mal de se justifier mais c'est en vain car vous ne pourrez jamais changer le fondement d'une église cela est impossible. Si le changement doit se faire, cela doit quitter du haut vers le bas et si ça quitte du bas vers les hauts il y aura toujours des problèmes et cela est impossible que le changement puisse quitter du bas vers le haut ce qui signifie que vous ne pouvez pas changer la mentalité ou encore la doctrine de votre dirigeant mais c'est le dirigeant qui doit changer la vôtre et, si vous essayez de le faire, vous créerez alors du trouble et serez traité comme rebelle etc. Sortez tout simplement de ces lieux et le Seigneur vous conduira. Beaucoup d'enfants de Dieu subissent beaucoup de blessures internes et leur âme est tourmentée dans leurs assemblées à cause du mensonge qui est enseigné et des intérêts égoïstes des dirigeants au point où ils se sont refroidis, ne partent plus vraiment à l'église mais sont toujours membres de cette église. Sortez de la NAYZ pas peur. Certaines assemblées très connues autrefois pour être vraies et pour prêcher la vérité sont aujourd'hui devenues l'ombre d'elles-mêmes et ceci depuis la mort des dirigeants ou du dirigeant, en ceci, tout est devenu fade. L'esprit n'y est plus, les querelles et les divisions se sont installées, les prédications sont devenues robotisées, la sainteté est dégradée, les choses, les vêtements, les musiques et les pratiques qui autrefois étaient interdites sont désormais autorisées et les dirigeants ne disent rien. Certains parlent mais ne veillent pas à l'application et l'Église est devenue une vraie poubelle. Ces assemblées qui autrefois faisaient peur au diable sont aujourd'hui une caverne de démons car ils ont finalement accepté que les choses du monde entrent dans l'Église et beaucoup ont constaté tous ces changements mais ne peuvent rien faire et souffrent en eux-mêmes. Sortez de ces lieux qui ont rompu l'alliance sainte avec le Seigneur Jésus-Christ car le Saint-Esprit n'y est plus et beaucoup se sont laissés séduire par les nouveaux enseignements au point de tomber dans la mondanité. De nouveaux enseignements justifiant le fait que la femme pouvait porter le pantalon, des mèches etc. que le chrétien pouvait regarder le football etc. Pourtant lorsque les dirigeants étaient encore en vie, ils étaient contre la télévision et toute forme de distraction et de divertissement mais après leur mort, les enseignements ont été réaménagés en fonction de l'évolution et de la modernisation et le monde a changé l'Église or ça ne devait pas être le cas. Avec le temps ils ont fait des réformes pour transformer les enseignements en fonction de l'évolution de la société afin d'être au rythme et de ne pas être laissés en marche par le monde. Or le Seigneur nous a clairement dit ceci par la bouche de son serviteur, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12 verset 2. Sortez de la NAYZ pas peur car le Seigneur saura vous conduire vers un lieu où sa parole est prêchée en vérité et en esprit. Dans un songe le Seigneur me montrait un serviteur d'une de ces églises rétrogrades qui autrefois prêchait la sainteté et qui aujourd'hui sont plongés dans le monde. C'est un homme dont je suis les prédications et dont j'appréciais beaucoup ses enseignements. Dans le songe, ils étaient en campagne et parcouraient le pays dans une sorte de camion en bus et dans ce bus il était nombreux à l'intérieur chacun à sa place et je le vis loin dernière à une place où il ne pouvait pas voir le devant ni connaître la direction que prenait le bus qui représentait l'œuvre. Ceux qui étaient devant et qui étaient au volant étaient des hommes d'affaires, des hommes riches, des investisseurs avec plein de projets et lui-même était derrière. Cela signifie que l'Église n'est pas sous sa direction mais sous la direction d'autres personnes qui introduisent des choses pernicieuses et des réformes à cause de leurs influences financières ou intellectuelles ou autres et je fus très troublé par ce songe qui bouleversa mon esprit et jusqu'à présent j'ai du mal à croire à ce que j'ai vu. Était-ce réel? Était-ce juste une manipulation de l'ennemi? À vous d'en juger, néanmoins sortez de toutes ces assemblées qui ne prêchent pas la vérité ou qui l'ont abandonnée. Le lieu où l'on se réunit pour adorer des IEU est très important et nous ne pouvons pas dire qu'une personne peut rester dans un endroit sale demeurer propre, c'est impossible.
Agée 2 verset 11 verset 13. Ainsi parle l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le PAN de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile, ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent, non. Et Agée dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Sachez donc que la parole que l'on écoute a le pouvoir de rendre pur ou de souiller et vous ne pourrez jamais vous sanctifier dans une église où l'on ne prêche pas la sainteté, cela est impossible. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6 verset 17. N'ayez pas peur et ne craignez pas de quitter ces fausses assemblées qui conduisent les âmes en enfer, car le Seigneur lui-même saura vous conduire et il est avec vous. Sortez. 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 N'ayez pas peur de ce qu'on dira sur vous ni d'où vous allez partir. Ne vous souciez pas de vos titres et de votre position, mais fuyez pour sauver vos âmes comme Lot et sa famille. Genèse 19 verset 16 verset 17. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent, et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Attention, car vous êtes des brebis au milieu des loups et si vous ne faites rien vous finirez par être dévorés. Votre âme est en danger. Il y a un point très important que j'aimerais souligner, c'est celui de toutes ces femmes abusées par des pasteurs, prophètes et autres, et certaines sont enceintes et parmi elles beaucoup ont décidé de ne jamais exposer cette abomination par peur de représailles et ont gardé le secret jusqu'à ce jour. Je voudrais vous faire part que ceci est un gros fardeau sur votre vie et bloque toutes les entrées et en plus vous n'entrerez jamais au ciel si vous ne confessez pas ce péché. Pour le reste, sortez d'eux là rapidement, ces ARCE ne sont pas des églises mais des tombeaux. Soyez bénis. Amen amen. Faites-les rire jusqu'à la mort. Faites-les rire jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Après une grande réunion dans son royaume, le diable envoya des millions de démons sur la terre avec une seule mission, faites-les rire jusqu'à leur mort et prenez leurs âmes, allez et faites ainsi. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message m'avait été donné par le Seigneur Jésus-Christ il y a plusieurs semaines, mais aujourd'hui par sa grâce il a pu être écrit et mis à la disposition des hommes. Maintenant le devoir de chacun consiste à partager et à parcourir notre page Facebook dans le but d'édifier soi-même et d'édifier les autres afin de gagner des âmes pour le royaume des cieux. Acte 1. Le temps pour le temps. L'ennemi ayant été dépouillé, humilié et exposé publiquement par la victoire triomphante du Seigneur Jésus-Christ n'a plus de temps et active toute la puissance perverse à sa disposition pour détruire l'humanité et gagner des âmes avec lui pour la GN. Ayant une telle mission, comment pourrait-il réussir vu qu'il a été dépouillé et que les chrétiens ont reçu puissance et autorité pour vaincre l'ennemi? Le diable est très rusé et joue dans le temps des hommes sur la terre, car chaque homme a un temps qui lui est attribué sur la terre et ce temps peut être soit écouté, c'est-à-dire l'empêcher d'aller à terme, ou soit achevé. Ce temps est donné à l'homme pour l'accomplissement d'une tâche quelconque ou particulière, sans oublier le plus important qui est de se frayer une place dans le royaume de Dieu et de vivre éternellement auprès du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi ayant connaissance de cela fait tout pour que cette mission ne soit pas accomplie. En ceci, il joue sur le temps et maintient les hommes occupés par diverses activités. Le temps est tellement précieux dans le monde spirituel et c'est pour cette raison que cette parole nous est donnée. Éphésiens 5 verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous ne pouvons pas parler de l'utilisation du temps et de sa manipulation dans les profondeurs. Acte 2. Le rire comme arme du diable. Révélation divine. Le rire est l'une des meilleures armes du diable pour affaiblir les hommes et en particulier les chrétiens. Éphésiens 5 verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce.
Ces vidéos qui vous font rire sont en fait des armes fatales pour voler votre énergie spirituelle, votre vision et vous affaiblir spirituellement pour que jamais vous ne soyez libérés du péché. Ces vidéos, comédies et autres contenus ont pour mission de vous rendre faibles spirituellement afin de permettre aux démons de dominer sur vous et de vous faire accomplir leur volonté et par là, ils parviennent à éloigner vos cœurs de Christ. Combien de chrétiens partent à l'église mais vivent toujours dans le péché ? Sachez que le péché dénaturalise l'homme et le rend semblable à la bête. 1 Jean 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Or pour faire tomber l'homme dans le péché il faut que celui-ci soit faible, c'est-à-dire sa chair doit dominer sur l'esprit, et pour rendre l'esprit faible le diable a créé plusieurs contenus attractifs comme les séries TV, les animés, les jeux vidéo, TikTok et les comédies pour vous faire rire jusqu'à la mort. Une personne spirituelle rit très peu et certains ne rient presque jamais. Si nous prenons l'exemple des moines bouddhistes, vous verrez qu'ils sont toujours très calmes et ne rigolent presque jamais. Le rire rend l'homme faible et insensible au péché. Sachez que Jésus ne rigolait jamais et c'est le caractère d'un leader et d'un homme spirituel. Certains confondent rire et sourire. Le sourire n'est pas le rire. Il peut nous arriver de rire à cause de certaines situations de la vie, mais cela montre toujours notre petitesse spirituelle. Lorsqu'une personne se retrouve en train de rire, ses barrières spirituelles sont ouvertes, c'est un principe spirituel. Le diable, connaissant ce principe, crée des contenus pour distrayants pour vous affaiblir. Ce n'est pas pour rien qu'on observe aujourd'hui l'essor mondial des influenceurs et ce sont des démons qui sont derrière ces choses accomplissant l'ordre de mission que je vous ai exposé plus haut. Un chrétien qui regarde des comédies est un chrétien qui ne peut faire grand-chose pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui les chrétiens peinent à prier 1 heure mais passent des heures devant des vidéos et vous ne posez pas la question d'où viennent ces choses ? Le refroidissement du corps du Christ n'est qu'une conséquence de ces attractions dans lesquelles les chrétiens sont piégés et sachons le Seigneur Jésus n'aime pas les comédies, les blagues, les plaisanteries. Aucun verset ne fait mention quelque part du Seigneur Jésus-Christ en train de rigoler ou de plaisanter et ses disciples le connaissaient pour une personne spirituelle. C'est pourquoi parfois ils avaient craint de lui poser certaines questions, pas que le Seigneur était méchant, non. Mais c'est à cause de son état d'esprit. Marc 9 verset 32. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Acte 3. Les légions de l'enfer. Le temps est très court et l'Église dort et ceci à cause du mélange car nous retrouvons le monde dans l'Église et le monde dans les cœurs. Les légions de l'enfer ont été relâchées pour conquérir par toutes les méthodes ce monde et il est malveillant de croire que nous chrétiens nous pouvons nous conformer à ce monde en plaire à Dieu. 1 Jean 2 versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Toutes ces choses que vous observez dans ce monde et qui donnent plaisir aux hommes ne sont pas pour nous enfants de Dieu car notre plaisir c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés, à savoir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.